Est-ce que toi aussi, t'aimes pas les gens qui ont deux tensions, qui sont lymphatiques, qui veulent pas beaucoup bosser dans la vie, qui font que quelques heures par semaine, qui privilégient leurs activités, leurs passions, qui n'ont pas trop envie de faire d'heures sup, qui sont un peu mous et voire même qu'on traiterait un peu de feignasses. Est-ce que toi aussi, t'aimes pas ça? Eh ben moi, avant, j'étais comme ça. Je supportais pas les gens mous, quand c'était pas assez rapide, quand c'était pas, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vie, les gens un peu comme ça, et qui captaient pas vite, quand ça allait pas vite, etc. Sache que si tu es dans ce cas-là, c'est aussi un mode du système nerveux en fait qui est dérégulé. Il est dérégulé dans le sens trop d'action, trop de yang. Mais on s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est les autres qui sont mous, on a l'impression que voilà, qu'on est performant quand ça va vite, etc. Grosse erreur. En fait, notre système nerveux s'habitue de plus en plus à ce que ça aille vite, à ce que ça bouge. Et en fait, plus on est comme ça, souvent d'ailleurs on a des problèmes de sommeil, parce qu'on n'arrive pas à se poser, souvent on n'arrive pas à rester chez soi à rien faire, souvent on n'arrive pas à rester dans le calme, sans qu'il y ait du bruit, sans qu'il y ait la télé, sans qu'il y ait du monde. Seulement, souvent, on a du mal à rester seul avec soi-même. Voilà. Ce qui n'est pas mon cas parce que moi j'ai du 7 et donc je suis assez solitaire. Mais c'est ce que j'ai remarqué chez des gens en numérologie qui vont avoir beaucoup de 1, beaucoup de 10, beaucoup de 8, etc. Qui ont besoin que ça bouge. C'est évidemment des gens qui vont beaucoup travailler. Et évidemment, parce que cette croyance, elle est liée en fait au fait qu'ils ont eu la croyance, on leur a mis la croyance quand ils étaient petits. Certainement un schéma parental, un conditionnement parental, comme quoi dans la vie, pour être une bonne personne, il fallait travailler dur, il fallait être courageux. Et eux, en fait, ils ont associé, et j'en fais partie, hein, je l'ai été pendant toute une partie de ma vie jusqu'à ce que ma double cheville, ma cheville et ma double fracture me cloisonnent au lit pendant plusieurs mois avec de la rééducation, etc., avec un plâtre, et puis ensuite ça a été les mains. La vie m'a fait stopper ce schéma, en fait, pour mon bien. J'aurais peut-être fait complètement un burn-out ou une dépression ou enfin, un truc incroyable. Déjà, ça n'a pas trop été facile, mais la vie m'a obligée à slow down. Euh, on a cette croyance pendant longtemps que pour être une bonne personne, donc faut être courageux. Et quand on est courageux, qu'est-ce qu'on fait? On travaille beaucoup. Et oui, on s'épuise au travail, on fait des heures sup, on fait deux boulots, parce qu'on a la croyance en fait qu'il faut travailler dur dans la vie et que pour gagner sa vie, il faut mériter, que pour mériter, il faut travailler dur. Ça, c'est le number one de la croyance à dégommer. Voilà. Parce qu'en fait, d'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec une amie, m'a dit, bah oui, forcément, forcément, faut travailler dur pour réussir. J'ai dit, bah non, pas forcément. Alors, on m'a regardé comme ça. J'ai dit, bah ouais, non, après, bien sûr, on est bien d'accord, hein, ça tombe pas du ciel, etc. Il y a quand même des actions à mettre en place, etc. Mais déjà, si on arrive à s'enlever cette croyance, comme quoi il faut travailler dur pour réussir, et derrière, en fait, il y a un deuxième pattern qui est celui de, en fait, faut être courageux et il faut être méritant pour être aimé. Ça, c'est le deuxième pattern. En fait, c'est celui qui est caché derrière. Pourquoi tant de gens s'épuisent, pourquoi il y a autant de gens qui bossent comme des dingues pour leur famille, pour offrir à leur famille tout ce qu'elles souhaitent, etc., etc., mais qui vont à l'encontre de leur santé. Bien sûr, c'est bien de faire des cadeaux et d'être, comment dire, travailleur et tout. Bien sûr, c'est des valeurs. Mais il y a un moment donné aussi, quand ça va à l'encontre de notre santé, il faut aussi savoir s'écouter et il faut aussi surtout dégommer cette croyance en fait qu'on va réussir parce qu'on va travailler beaucoup. Parce que non, on va pas réussir. Il y a plein de métiers. Si demain tu tombes malade, ton business, c'est foutu. Il n'y a personne qui va pouvoir le faire à ta place. Il y a plein de métiers. Si demain, toi, tu tiens plus debout, si tu te payes une double fracture comme j'ai eu moi, bon, il y a des gens qui vont même bosser aussi en fauteuil roulant. Hein. J'en ai connu aussi dans ma boîte. Et moi, j'ai dû me faire vraiment... comment on dit? J'ai perdu l'expression, mais vraiment m'obliger, en fait, en gros. Euh,
à démonter ça pour prendre soin de moi. Parce que j'avais la sensation que là, la prochaine fois, la vie, elle allait pas me louper. D'ailleurs, j'ai eu 2 autres opérations après, canal carpien. Et en fait, si je m'étais pas écoutée, j'étais tentée de retourner travailler même en fauteuil roulant. Quand je pouvais pas trop marcher, on me disait que mon cerveau fonctionnait, mes mains fonctionnaient. Donc en fait, en gros, je pouvais bosser à l'hôtel. Et ben non, je l'ai pas fait. Mais je peux vous dire que j'ai dû prendre sur moi. J'ai dû travailler sur cette impression comme quoi j'étais jugée par mes collègues de travail, comme quoi je voulais pas bosser, je voulais pas reprendre, en fait que j'étais un peu une feignasse, que j'en rajoutais, que ci, que là. Je sais qu'il y a plein de choses qui ont circulé, j'ai dû vraiment travailler là-dessus, aussi vis-à-vis de mon entourage, de ma famille, etc. Heureusement, j'avais quand même des gens bienveillants dans mon entourage qui comprenaient, qui me disaient que ma santé, c'était la priorité. Oui, parce qu'après, je veux dire, pour se reconstruire dans la vie, il faut être en forme. Si tu n'es pas en forme et que tu t'épuises, et c'était déjà pour moi un avertissement en fait, cette double fracture, c'était pour m'arrêter. Si je comprends pas la leçon et si je recommence tout pareil, j'ai rien compris à la vie en fait, j'ai rien compris à mes épreuves. Voilà. Donc, j'ai décidé de donner du sens à mes épreuves. Essayez de comprendre le sens de vos épreuves. C'est un message positif que je veux vous donner. Et il faut s'en foutre de ce que pensent les gens, de ce que pensent les autres. Parce que chacun a ses croyances et chacun a son conditionnement. Les gens vont vous juger, ils vont comparer par rapport à leur prisme, par rapport à leur jugement de qu'est-ce que c'est être courageux. Moi, je trouve que être courageux, c'est euh, se dresser, j'ai les mots qui me viennent en anglais, se dresser contre les gens, contre l'entourage, contre le quartier, contre la société, contre le bureau, etc., les collègues, être courageux et assumer en fait de prendre soin de soi quand on en a besoin. Voilà. Quand tu as travaillé toute ta vie, que tu n'as jamais été au chômage, sauf genre quand ta boîte elle t'a licencié ou qu'elle a fermé ou quoi, je veux dire, tu n'as pas à prouver au monde que tu es bosseur. Quand tu as eu un hôtel-restaurant pendant 8 ans, que tu as bossé jour et nuit, que tous tes salariés avaient des jours de repos que toi tu n'en avais pas, euh, quand tu as monté du business au Maroc et que tout le monde croyait que tu étais genre en vacances au Maroc parce que tu mets des petits trucs sympas sur Facebook ou Instagram, mais que tu as bossé comme un chien tout le temps, que tu as investi toutes tes économies et tout, et en fait, tu n'as pas prouvé quoi que ce soit à personne en fait. Hein. Et même si après ça n'a pas marché, qu'il y a eu le Covid, que ci, que là, et que tu as des gens de ta famille qui disent ah oui, non, mais il faut bosser, 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 en fait, je fais que ça bosser. Donc, à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et la première chose qui ne fonctionne pas, c'est cette croyance limitante. Comme quoi, justement, il faut bosser, bosser, bosser dans la vie. Voilà. Et oui, il faut bosser, ça c'est vrai, mais bosser comment, de quelle manière et avec quelle intention. Surtout, quelle est l'intention derrière? L'intention, c'est d'être une bonne personne, de se faire bien voir, d'être aimé. Si c'est ça, c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. C'est quelle est l'intention, le travail que tu vas fournir dans cette vie, ta contribution. Oui, il y a une contribution financière, et je dis pas qu'il faut pas être payé, ou qu'il faut tout faire gratuit, etc. Pas du tout, c'est pas ce que je dis, au contraire. Toutes les personnes qui prônent de trouver la bonne intention derrière tes passions, ce que tu as envie de délivrer pour le monde, sont des gens qui réussissent extrêmement, justement, qui ont débloqué cette abondance. Parce qu'avec toutes ces croyances limitantes, comme quoi faut bosser, 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 et qu'on ne peut pas réussir en bossant 20 heures par semaine, etc. Mais bien sûr qu'on peut réussir en bossant 20 heures par semaine. Voilà, ça fait partie de mes challenges. 20 heures, ou 25 heures, ou 30 heures, ou peu importe, je veux dire. Mais pas en faisant 60 heures par semaine, 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Voilà. Ça, d'ailleurs, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle « Travailler 4 heures par semaine » ou 4 heures par jour, je sais plus. Non, je crois que c'est 4 heures par semaine, qui a eu un succès fou. Je ne sais pas qui a lu ce livre, moi je ne l'ai pas encore lu. Et quand j'étais plus jeune, mais ça me hérissait. Et si je rencontrais des personnes comme ça, un peu slow down, un peu genre, mais moi j'ai d'autres passions. D'ailleurs, j'ai eu un copain qui était comme ça m'avait fait beaucoup de bien. De marcher, d'être dans la nature, de faire des passions, de la photographie, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour prendre soin de son corps, de se faire à manger, de se faire des massages, d'être en contact avec son corps, etc. Ça m'avait fait énormément de bien. Et ça m'avait fait découvrir autre chose, surtout qu'à l'époque je travaillais à Monaco et au boulot c'était pas vraiment la même ambiance. Voilà, donc
c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous partager parce que j'entends ça beaucoup, beaucoup dans mon entourage, chez les gens avec qui je parle, qui s'épuisent. Il y a des gens qui vont bosser, mais malades, parce que faut se forcer, il faut pas s'écouter. Ah voilà, ça c'est le grand mot, faut pas s'écouter. Ah oui, sinon c'est fini, faut pas s'écouter. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est fini, hein. Mais bon, je vous partage ça. Il y a peut-être des gens que ça va irriter. Je serais curieuse. Allez voir ça en profondeur. Allez voir depuis quand vous avez ce conditionnement. Qui a ce conditionnement chez vos parents ou chez vos grands-parents? En général, c'est direct chez les parents, mais ça peut être aussi du transgénérationnel avec les parents. Euh, voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.